l'ambassade là, l'orgueilleux là, comment il s'appelle? Éric Thiam est là. Éric Thiam est là. Éric Thiam, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as dépassé déjà, tu as fait déjà l'ambassade. Tu ne peux pas faire ton temps, faire le temps des jeunes qui ont fait la magistrature. Vous êtes les meneurs, mais vous n'allez pas compromettre cette démocratie. Ce n'est pas vous qui avez créé cette loi. Ce monsieur que vous voyez, je veux parler de Dadis, il ne pouvait pas durer au pouvoir. Réellement, il ne pouvait pas durer au pouvoir. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et après, on revient. Ton âge déjà, celui qui avait les cheveux blancs là, qui était autour du dossier du feu Siradio, il est là. J'ai votre liste avec moi. J'ai votre liste avec moi. Il est là. Monsieur le ministre de la Justice, où il est? Qu'il se lève. Qu'il se lève. Le monsieur qui est venu, ce jour, en train de suivre Belimou dans un sale dossier, venez là, des meneurs, des perturbateurs. Vous pensez que c'est vous qui avez créé cette loi, la justice guinéenne? Vous êtes en train d'intoxiquer pour paralyser la nation? Venez ici, monsieur Eric, venez là. Venez là. Je vais vous prouver qu'une nation est commandée. Vous êtes les plus grands perturbateurs. Toi, j'ai eu confiance en toi ce jour. Mais tu es l'un des meneurs. Vous ne le faites pas contre le capitaine Dadis. Arrêtez-vous là. Tournez, faites face. Vous ne le faites pas contre le président. Vous ne le faites pas contre... Suivez. Vous ne le faites pas contre le président. Le président, il est passager. Jetez un coup d'œil. Feu général Lansana Conté. Hein? Monsieur, jetez. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Personne ne restera éternel sur terre. Je ne resterai pas éternellement président. J'ai besoin d'une seule chose. Celle de faire l'équité, de donner ma vie à cette nation. J'ai tous les avantages aujourd'hui de laisser la gabegie financière pour m'enrichir. Mais je sais qu'un jour je vais quitter. Vous n'avez pas un diplôme qui puisse moi me dépasser. Je n'envie pas votre diplôme. Si vous avez fait Gamal, je l'ai fait autant. Et si vous êtes allé à l'extérieur, j'ai fait mes preuves à l'extérieur. Vous n'êtes pas les plus instruits de la justice. Ce n'est pas vous qui avez créé la justice. Ni moi. Et quand il y a un problème, vous avez été le seul département ministériel que j'ai eu tout l'honneur de vous respecter. Je n'ai jamais fait ça à un autre département. Où ce jour, avec le jeune bâtonnier, ça s'est passé dans l'amiable. Vous pensez que c'est la peur? Vous pensez que ce n'est pas la sagesse? Parce qu'un chef d'État ne doit pas être brutal, ne doit pas être violent. Il doit avoir le dos large. Mais lorsque je vois que vous confondez sagesse et peur, je vous mets sur les rails. La preuve en est que vous avez dépassé l'âge. Vous avez les 30 ans de service, n'est-ce pas? Vous avez fait combien de temps? 28 ans. Il te reste 2 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Et vous? 27 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Comme ça, et tout de suite, nous allons l'appliquer. Une chose est claire. En 2009, quand Dadis avait pris le pouvoir, il avait la volonté de bien faire les choses. Il voulait changer les choses d'une manière positive en Guinée. Mais hélas, il était en avance de son époque, il faut le dire. Il était en avance de sa génération.
Une chose est claire, si en 2009, l'Internet était un peu partout à la portée de tout le monde, ou bien qu'on avait accès à des informations qui sont pas monopolisées par seulement une seule chaîne, comme voilà la RFI ou bien la France 24, on allait assister à une autre chose, comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Mali, où toute la population supporte en même temps le président Assimi Goïta, et ce qui se passe actuellement au Burkina, où toute la population aussi supporte le jeune président, M. Traoré. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'avènement de Dadis au pouvoir l'a créé beaucoup d'ennemis parce qu'il avait envie de changer d'une manière positive les choses. Et comme il était combattu à l'intérieur comme à l'extérieur, donc il ne pouvait pas durer au pouvoir. On continue de regarder. Il y a combien de promotions qui sont à la porte? Il y a combien de promotions? Vous pensez que vous êtes meilleurs à ces jeunes maintenant? Ils sont en train de nous talonner. Ils vont occuper tous les postes de la capitale. Tous les postes des magistrats, ils vont l'occuper. Moi, je ne suis qu'une goutte dans l'océan. Vous n'êtes que des gouttes dans l'océan. Ces multiples subversions, ça entraîne toute une nation. Ça retarde même les élections. Ça donne une très mauvaise image à la Guinée. Lorsque les fonctionnaires se lèvent, vous n'avez pas tiré encore de leçons? La première grève, avec tous ceux qui sont morts au pont 8 novembre, vous n'avez pas tiré leçons? Moi, j'ai eu peur de ça. Ce jour-là, je me suis refusé de prendre le pouvoir. Je le dis, là, la troupe est là. On ne donne pas une nation, une armée ne donne pas une nation à un président, surtout avec les armes. C'est la probité morale, mon honnêteté, ma sincérité. Je l'ai refusé ce jour, le pont 8 novembre. Ce serait la guerre civile. Parce qu'il y aurait eu accrochage entre le BSC, les autres unités de l'intérieur et la garde présidentielle. Je l'ai refusé, moi. Le pouvoir, avoir cette grande sagesse. Et 3 fois de suite, d'ailleurs, la première grève, le deuxième événement, ici, vous en savez, en pleine journée, lorsque tous les généraux ont pris la fuite, il était simplement question d'aller à l'information, passer le communiqué. Les hommes vrais ou faux? Je ne l'ai pas fait. Le 3e événement, parce que je ne suis pas un homme orgueilleux, il faut voir la situation. Le ministre de la Défense, vous savez pourquoi j'ai du respect pour cet homme? Vous savez, nous nous sommes sacrifiés pour cette troupe depuis que nous étions encore des soldats jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces mouvements, j'étais en communication avec lui. Même lorsqu'il est arrivé, quand je me suis refusé d'aller à sa passation, il est venu dans mon bureau, j'ai dit, mon ami, j'y allais à ta passation, on allait te faire la guerre. Il s'est fâché, il a craqué la porte, il dit, nous allons sortir les griffes. Il est sorti avec les 12-7, qui pouvaient l'arrêter? Qui pouvait nous arrêter? Qui pouvait nous arrêter dans ce pays? Personne. Si on était ambitieux. Les hommes nous ont dit, le vieux est fatigué maintenant. Vraiment, mon capitaine, mon général, le vieux est fatigué, c'est le moment, tout ça le pays. On dit, restez tranquille. On s'est abstenu jusqu'à ce que cet homme-là rend l'âme dans la main de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vos orgueils que vous êtes en train, vous connaissez cette armée. Vous pouvez maîtriser cette armée? Vous pouvez la maîtriser? Vous pensez
qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu effusion de sang, vous pensez que c'est parce que vous êtes fort? Cette armée, s'il n'y a pas eu effusion de sang, c'est grâce au ministre de la Défense et moi, et les membres du CND. Je vous le dis, ils sont là, ils sont assis sur un espoir. Ils sont assis sur un espoir. Vous avez connu votre armée, ce n'est pas aujourd'hui. La première grève, ce qui s'est passé. Le deuxième événement. Le troisième événement, le pays n'a pas été pris ici en otage. Pendant 2 semaines, qui parlait de salaire? Qui? J'ai eu toutes les difficultés au monde. Le ministre de la Défense n'était pas là. On m'a dit que c'est moi seul qui dois venir au camp. J'étais en communication avec lui. Le même jour, je lui ai dit, ah, mon ami, je crois qu'il faut venir, parce que moi-même, moi seul, je ne peux pas résoudre ce problème. Au moment où il est monté dans la voiture, c'est en ce moment, les enfants ont accepté de prendre leur salaire par tranche. Ça, ce sont des faits historiques qui sont là, qui sont clairs, qui sont là. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit, Dieu merci mon ami, les militaires ont accepté, il est resté. Vous pensez que ce n'est pas la patience? On ne dort pas, lui et moi. Demandez tout le monde. On n'a pas une vie de famille. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien dans la caisse. Le tableau de bord de l'économie est là. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous présenter. Et puisque j'ai fait appel à tous les techniciens, les finances, vos anciens premiers ministres sont là, c'est des technocrates, ils vont voir. On vit de jour au jour. La douane est là, de jour au jour. De jour au jour. Nos mines ont été bradées ici. Vos mines ont été bradées ici. Vous avez des comptes de devises à l'extérieur? Je vais vous prouver tout de suite. Rien. Sinon que les 22 millions que le ministre de la Défense et moi avions jugé nécessaire, on pouvait se partager. Parce que c'était entre lui et moi. On a jugé nécessaire de faire montre au peuple. Ce sont ces 22 millions encore qui sont là-bas, y compris quelques brindilles. Le seul pays au monde qui n'a pas 50 millions de dollars, le seul pays au monde. C'est pourquoi ma réaction, si les gens ne comprennent pas, j'ai réagi. La fois passée avec les milliers. Le seul pays au monde. Mais est-ce que je vais faire la guerre aux Guinéens? J'ai dit, toutes les sociétés de la place, on n'a plus besoin d'attendre 2 ans, 3 ans. Ce sont nos recherches. Vous n'allez pas nous retarder. Mais vous pensez que ce ne sont pas des risques? Risques de vie? Vous pensez, mon frère, la lutte contre la drogue, c'est le plus grand risque qui puisse exister au monde. Mon frère, je vous le dis, mais c'est le patriotisme. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits, et c'est pourquoi notre peur réside dans quoi? C'est par rapport à vos comportements. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut... Vous pouvez déstabiliser un régime. Mais sachez que si aujourd'hui vous déstabilisez le capitaine Dadis et Sekouba, vous n'aurez plus de chefs. La Guinée va se diviser. Il y aura une guerre fratricide. Le pays va se diviser en 4 régions naturelles. Parce que tous les hommes, ils sont assis à cause de nous. Ils vont se partager. Ça sera la lutte intestine entre eux. D'où les factions. Comme le cas de la Sierra Leone, le cas du Libéria, le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas contre nous, c'est contre même ce que vous faites, c'est contre même la population, contre même vos enfants. Vos enfants n'auront plus accès à l'école, mon frère. Même gagner à manger, ce que vous aurez besoin, ce que le peuple aura besoin, c'est l'aide alimentaire des Nations Unies. L'aide alimentaire, vous avez besoin de ça, comme on le fait dans les autres pays, parce que ce sont les troubles, les révoltes,
c'est la pagaille. Et quand ça se passe, l'État est obligé de contrer cette marée humaine. Et lorsque ça déborde, ça crée autre problème. Donc par conséquent, la situation peut basculer. Mais quand ça bascule, vous pensez que des gens qui se sont sacrifiés pour prôner de la drogue dans le seul pays au monde, avec tout ce que nous sommes en train de faire, vous pensez que nous, c'est la mort? Un tigre, il a fait le front. J'ai fait le front. C'est pourquoi on n'a pas besoin aujourd'hui de vous mentir, peuple de Guinée. Ce serait trahir. On a fait le Libéria. Et ce sont les mêmes troubles qui ont poussé les hommes à prendre les armes. Finalement, il y a eu faction. Et quand cela s'est passé, vous, aujourd'hui vous parlez de 3,5 millions, je suis d'accord. Mais quand ça va péter, quand ça pète, je le dis bien, que tout le peuple de Guinée veuille bien m'entendre, le jour où ça va péter, croyant que c'est dans ça que vous allez déstabiliser le CNDD. Ce jour-là, les 24 heures qui vont suivre, vous allez avoir ce qu'on appelle l'interposition de la CEDEAO. Les Nigériens vont débarquer ici, dans vos larges. Le contingent nigérien débarquer dans la capitale, vos enfants, vos fils, ce sera autre chose. Le Libéria, on envoie vers la forêt. La Sierra Leone, la Haute-Guinée. Le Pakistan, en Moyenne-Guinée. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de trahir mon nation. Au même moment, vous avez parlé de 3,5 millions. Vous n'allez plus parler de 3,5 millions parce que vos enfants n'auront plus accès à l'école. Et d'ailleurs, quand ça chauffe, tu as 2 ou 3 enfants. Tu vas mettre au dos tous les 3 enfants. Ce qui va se passer, comme en statistique, les caractéristiques de dispersion. La famille va se disperser. Tu vas chercher à sauver ta tête. Ta femme va chercher à sauver sa tête. Les enfants sont dispersés. Avez-vous vécu tout ça? Les manchots, lorsqu'on vient arrêter un homme avec sa famille, on te dit d'égorger ton père. Tu l'égorges. Tu ne le fais pas, on t'égorge. Ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu. Au Libéria, en Sierra Leone, nous ne voudrons pas que cela arrive ici. C'est ça notre peur, notre inquiétude. Le Rwanda, le Burundi, demandez-leur. La Côte d'Ivoire. Vous pensez, quand je dis que l'impérialisme n'est pas en France, l'impérialisme n'est pas aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, vous pensez que la France, est-ce que c'est la France ou les États-Unis qui vous poussent à faire soulever les magistrats qui peut entraîner un grand mouvement? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Où est l'impérialisme? L'impérialisme, c'est vous. Je peux manquer de dire que l'impérialisme, c'est nous-mêmes. Et parce que, quand ça déborde, vous pensez que vous pouvez maîtriser cette armée? L'interposition de la CEDEAO, pendant que vous êtes en train, on est en train de dire, bon, le désarmement, vos mines sont en train d'être exploitées, vos zones aurifères. Et je crois qu'en matière de relations internationales, mes frères,
chercher à aider nos pauvres paysans qui ne sont pas partis à l'école. Parce qu'en matière de relations internationales, la géopolitique, la mort du feu général Lansana Conté, vous avez eu le pouvoir, vous avez eu la paix dans le cœur. Mais l'histoire nous donnera raison un jour. Le peuple de Guinée, l'histoire nous donnera raison un jour. Si c'est dans ça que vous pouvez gagner votre vie, si c'est dans ça que vous pouvez faire l'avenir des enfants, non, gagner sa vie, faire l'avenir d'un enfant, c'est l'éducation que tu donnes à l'enfant, c'est dans ça qu'il gagne sa vie. Ce que tu gagnes, ton salaire, tu donnes à l'enfant pour qu'il puisse subvenir. Mais même les gratte-ciels ne font pas l'avenir d'un enfant s'il n'a pas l'éducation. Il va les revendre. Votre souci aujourd'hui, ce serait d'aider le CNDD. Venez nous demander, CNDD, est-ce qu'en réalité vous allez trouver la solution pour le problème d'eau et d'électricité? Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo que vous venez de voir est une ancienne vidéo tirée des archives d'Addis, bien sûr. Vous le savez, au moment où ils ont pris le pouvoir en 2009, Dadis, il était tellement médiatisé que ses sorties ont été surnommées le Dadis Show. Je dis que Dadis ne pouvait pas durer au pouvoir parce que Dadis était une personne qui était en avance de son époque. Il était en avance de son temps. C'est quelqu'un d'ailleurs qui avait déjà un peu étudié ici, un peu partout, un peu ici en Europe, précisément en Allemagne. Donc, il connaissait un peu les réalités que, voilà, les Noirs vivent ici à l'extérieur. Donc, inspiré de cela, quand il est rentré et qu'il est devenu président, disons qu'il dirigeait le CNRD, il a voulu changer les choses à sa manière. Il a voulu faire les choses telles que, voilà, la loi le prévoit. Donc, peut-être une petite maladresse quand il prenait toujours le devant. Mais voilà, en Afrique aussi, si tu veux réellement imposer le respect, il faut un peu prendre le devant. Dadis, à travers ses sorties, voilà, il a dit ici et il a montré que, voilà, c'est l'intérêt de la nation qui doit passer avant tout. On a vu des vidéos dans lesquelles où il parlait à l'ambassade russe, où il disait à Pachenko que ces usines-là nous appartiennent, que c'est nous qui devons en bénéficier, bien sûr. Et de l'autre côté aussi, on a vu ces réponses qu'il donnait à Bernard Kouchner, qui était à l'époque le Premier ministre français, qui disait aussi que la Guinée n'est pas une sous-préfecture ou bien un arrondissement de la France. Donc, à travers tout ça, ça me pousse à dire que Dadis ne pouvait pas durer, bien sûr, au pouvoir. Parce que non seulement il était combattu à l'intérieur du pays, mais il était aussi combattu à l'extérieur. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est le même circuit et le même système qui vient quand on prend depuis maintenant le temps des Sékou Touré, quand on prend le temps d'un Thomas Sankara, c'est toujours les personnes-là qui sont venues avec idée de changer les choses dans nos pays respectifs, mais que par contre, c'est les gens-là qu'on les rabaisse. C'est des gens-là que, voilà, on les montre comme hypocrites partout. C'est des gens-là qu'on montre comme ils étaient fautifs. Par contre, il faut aussi mettre notre conscience en jeu. Parce que quand les gens qui viennent pour diriger le pays ou bien pour changer des choses dans notre pays, on doit surtout, voilà, les accompagner dans ce chemin, dans cet objectif et dans cet élan qu'ils ont pris, bien sûr. Mais au contraire, comme je le disais, qu'il était en avance de son époque. Ça n'a pas marché malheureusement parce que, disons, c'était en 2009, l'Internet se faisait rare et que c'est les news et les informations que la France 24 et la RFI partagent un peu partout qu'on prend ça comme agent comptant. Je vous l'assure, si c'était à l'époque maintenant là que Dadis était venu au pouvoir, ça allait être autre chose parce que les esprits sont un peu ouverts. Voilà, les gens réfléchissent d'une manière ou d'une autre différemment et agissent d'une manière intelligente. Je veux dire ici que si c'était à l'époque maintenant là, parce que c'est un peu les mêmes choses qui se passent au Burkina et au Mali, mais qu'ils sont accompagnés par la population parce qu'ils ont connu que malgré ce que les politiciens vont dire ou bien malgré ce que l'Occident va dire avec ses
fausses règles de démocratie, que voilà, l'intérêt de notre pays et de notre patrie passe d'abord en premier. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, on se retrouve à très bientôt encore pour un nouvel épisode de Daddy Show. Merci à tous.